Alors, je vous ai promis de parler sport, de football précisément, avec ce tournoi de la cohésion nationale qu'organise Papi Tamba, communicateur de la majorité, et Debout Ngaliema, une structure, je crois, de la jeunesse de la commune de Ngaliema ici à Kinshasa. Et je reçois donc deux jeunes pour en parler. Marlik Kalombo, il est l'un des organisateurs, c'est ça, Marlik? Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et puis Mikanda, c'est ça, Mikanza, ça me rappelle un nom. Bonjour Mik. Bonjour. Vous êtes capitaine de l'équipe qui a remporté la première édition du tournoi de la cohésion nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi j'ai parlé d'opportunisme, bon, avec vous savez, cette ferveur qu'a suscité le parcours plutôt élogieux des Léopards, cette CAN qui se termine d'ici ce dimanche. Bon, voilà, et nous sommes à la deuxième édition de ce tournoi qui tombe quand même bien. Hein. Il y a cette espèce de patriotisme qui monte, hein, et puis voilà, il y a ce tournoi qui vient dans sa deuxième édition. Oui. Et ça sera quoi ça sera quoi la particularité de la deuxième édition, monsieur l'organisateur? Merci beaucoup pour la question. La particularité est que voilà, la première édition, on avait 8 quartiers, on avait réuni 8 quartiers. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir réunir 16 quartiers. 16 équipes, voilà. Souvent, ce sont les associations, les jeunes qui sont habitués de jouer le match loisir, sont ceux-là. Nos cibles, voilà, nous serons avec eux. Et puis la gagnotte aussi, le montant de la gagnotte, les enjeux aussi sont différents. Voilà, la première édition, il y avait les enjeux cette fois-ci? Cette fois-ci, nous avons mis $2000. $2000 pour les gagnants, pour les numéros 1. Oui. C'est en fait une somme qu'a passé M. Papi Tamba pour faire plaisir aux jeunes. Voilà, ces équipes quand même se trouvent. Et nous avons pris les grands quartiers de la commune pour pouvoir manifester ces plaisirs ensemble, cette cohésion ensemble. Voilà. Et bon, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? C'est-à-dire, bon, les équipes sont déjà constituées, au courant de l'événement qui commence quand? L'événement déjà commence, c'est dimanche 8. Dimanche. Donc la CAN se termine. La CAN se termine à 20h. Et nous déjà, la CAN se termine le dimanche. Voilà, nous on commence les dimanches à partir de 12h. On est déjà au terrain Bobo Koli. En tout cas, avec les préparatifs, on est déjà à la fin. En tout cas, nous sommes donnés à fond pour les préparatifs, pour mettre vraiment les jeunes à l'aise. Et ils ne seront pas trop dessus. Même les personnes qui viendront voir l'événement, en tout cas, ça va se passer comme la première. On va faire en sorte que, c'est vrai que non, ce sont des activités différentes, mais nous allons nous arranger pour que la deuxième ait un autre impact, avec l'implication surtout, encore cette fois-ci, des Papi Tamba. On est vraiment conscient, on est confiant que ça va très bien se passer. Voilà. Et puis, je lis sur voilà, ce bout de papier que j'ai avec moi, c'est une campagne sur le thème 500 francs pour des centres sportifs dans la commune de Ngaliema. C'est quoi ces concepts? Merci beaucoup. C'est une campagne toujours sur l'initiative des Papi Tamba. C'est une campagne nous voulons. Vous n'êtes pas obligé de répéter tout le temps Papi Tamba, vous l'avez déjà dit. Nous sommes en train de dire ça simplement parce que c'est un encadreur voilà, qu'on a longtemps cherché et on n'avait jamais eu un tel. Vous risquez d'en faire soit l'initiateur, le monsieur de l'impulsion, l'autorité morale. Et on il n'est pas une autorité morale, mais c'est seulement quelqu'un qui est facile à aborder, voilà, oui. Qui est facile à aborder, facilement à aborder le jeune. C'est une chose qui n'est pas donnée à n'importe qui, voilà, il faut qu'on le reconnaisse quand même. Oui. Mais sinon, cette campagne est juste pour le jeune de Ngaliema de se retrouver des infrastructures. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui se disent que bon, voilà, le football, en fait, je vais parler du sport en général, dans la commune de Ngaliema, à un niveau bas, par rapport à d'autres communes, Ndjili, Massina. Vous avez des statistiques à ce sujet? Nous n'avons pas de statistiques, mais quand même, nous sommes le jeune de la commune de Ngaliema et on se promet dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de la capitale. Oui. On sait voir, on sait observer. Voilà. Et par rapport au constat, ça s'est dit comme ça. Voilà, la commune de Ngaliema a une carence des infrastructures sportives. Raison pour laquelle cette campagne va... Comme le reste des communes de Kinshasa. Bien évidemment. Raison pour laquelle cette campagne, qui sera lancée officiellement le dimanche, va juste permettre à la commune de se doter de nouvelles infrastructures sportives dans tous les domaines. C'est pas seulement le football, dans tous les domaines, pour pouvoir faire émerger le sport dans cette commune. Et ces infrastructures sportives seront vraiment créées ou soit construites dans les normes qu'il faut, dans les normes internationales. 500 francs. Avec 500 francs seulement par personne, par jeune. Par jeune. Oui. Et vous comptez récolter combien, comme ça? 500 francs? On ne sait pas. Vous ne savez pas? Et vous pensez construire des infrastructures, vous avez dit ici, modernes,
Et vous ne savez pas combien vous comptez récolter, vous ne savez pas. La commune d'Engalema aujourd'hui en son sein 1 million d'habitants. Oui. Pensez-vous qu'avec 1 million de jeunes, forcément? Non. 1 million d'habitants. Oui, 1 million d'habitants. Et combien de jeunes? Il y a plusieurs jeunes et il faut quand même passer par les statistiques qu'on n'a pas encore fait jusque-là. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes à la commune. Et avec 500 francs par jeune, sans compter aussi les bienfaiteurs. Vous également, vous pouvez aussi être un des bienfaiteurs. Voilà un peu. Voilà un peu. Pourquoi pas? Sans compter, cela, ça nous permettra juste d'atteindre nos objectifs. L'objectif est simple, juste les infrastructures sportives. Voilà un peu, avec l'aide de Dieu. L'idée, on va le dire, hein, l'idée est noble, des infrastructures sportives municipales. Déjà, il faut dire le stade municipal. Enfin, c'est un projet, hein, un stade municipal par commune. Le projet du gouvernement. Est-ce que vous avez un terrain qui puisse permettre la construction de centres sportifs? Vous avez des terrains déjà? Ou il faudra encore penser à acheter des terrains? Non, nous loin de là, parce que la commune d'Engalema est tellement vaste et elle a beaucoup des espaces vides. On peut même en citer s'il faut, on va Vertis, on va à Pompage, il y a beaucoup d'espaces vides. Il suffit simplement d'avoir la volonté, d'avoir l'idée et le reste sera fait. L'essentiel d'abord c'est d'avoir le moyen. Et voilà, les restes, les espaces, là, pour nous les organisateurs, c'est peut-être des idées secondaires. Mais ce qui est important d'abord, c'est de réunir les moyens. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide des bienfaiteurs également qui voudront mettre l'air en main dans ce projet, en tout cas l'objectif sera atteint. On reviendra sur les bienfaiteurs avec vous après. Oui. Et maintenant, Nick Nitanza, capitaine de l'équipe qui a remporté la première édition. Oui. Donc, aux Zongi, aux autres équipes pour la deuxième édition. On participe encore à la deuxième édition. Maintenant, la ligne là, ok. Naza capitaine, il y a AJTP, association des jeunes talents de Pigeon, parce que nous faisons partie du quartier Pigeon, et c'est un peu ça. On a remporté la première édition, c'était une compétition vraiment serrée et vraiment excitante. Encore merci à Papi Tamba parce qu'il nous a donné l'opportunité. Wow. Ouais, en tout cas, c'est pas donné à tout le monde, ça on doit se le dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir quelqu'un qui comprend les jeunes, d'avoir quelqu'un qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, de concrétiser leurs rêves, parce que moi déjà, je ne suis pas un footballeur professionnel, mais quand même, j'adore le foot, je suis passionné du foot. Et je rêvais de remporter une coupe de toute ma vie. Donc c'est ce rêve qui vient de se réaliser. Et je pense que mes rêves ne vont pas se limiter là. Je compte encore remporter la deuxième édition. Et pour vous rappeler aussi, je fus meilleur buteur du tournoi. Avec combien de buts? Avec 3 buts. Parce que comme je l'ai dit, la compétition était serrée. Ah non, la compétition était serrée. C'était quand même assez... La compétition était vraiment serrée. Nous avons eu des jeunes qui étaient vraiment motivés. Et puis l'enjeu de la première édition n'est pas comme celle d'à présent. Il y a 16 équipes maintenant. Maintenant, il y a 16 équipes et il y a aussi la cagnotte qui est un peu excitante. Et c'est ça, Cagnotte $2000, vous avez dit. Voilà, on l'a dit aussi. Vous comptez arriver jusqu'en finale? Oui, c'est dans mes objectifs. Je compte arriver en finale et je compte encore être buteur. Parce vous êtes préparé? C'est bon, on le dit comme ça et on va laisser le bon Dieu décider. Non, vous êtes préparé? On se prépare tous les jours. Nous avons 2 semaines de préparation. Nous avons un coach dont je salue, le coach Peter. On travaille et je pense que nous serons au point parce que selon le calendrier, notre équipe jouera la dernière journée, je pense, le 22. Ce sera le 22 février. Donc je pense que nous serons déjà au point pour bien entamer cette compétition. On revient sur vous, Marly Kalombo, 16 équipes. Comment vous organisez la compétition? C'est comment concrètement? Vous avez des poules et c'est comme ça que vous allez procéder? Merci beaucoup. En tout cas, la procédure est la même pour un tournoi de haut niveau. Voilà, nous avons ces équipes, c'est pas facile, mais nous sommes organisés parce que ce sont les matchs qui se joueront que le dimanche, et ça commence à partir de 12h. Ça commence à partir de 12h à 18h sur 2 terrains à Bobo Koli. Alors, il y a 4 poules. Voilà.
il y a les premières journées qui vont commencer ce dimanche, et ainsi de suite. Il y aura quart de finale, demi-finale, et la finale. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les équipes, tous les quartiers, je vais dire, qui nous ont fait confiance par rapport à la première édition. Je vois UPEN, je vois Pompage, je vois Barré. En tout cas, nous avons pris l'ensemble, on a essayé un peu de prendre l'ensemble de la commune parce que c'est vraiment un tournoi de la cohésion nationale. Nous avons vraiment tissé ces relations. De la cohésion plutôt de Ngaliema, on va dire. Non, pas de la cohésion de Ngaliema, voilà. Ngaliema, c'est dans la... Oui, c'est à Kinshasa. Voilà. Parce que les objectifs n'est pas seulement de s'arrêter là. Ah oui. On compte un peu ouvrir les champs. Pour que ça devienne véritablement tournoi de cohésion nationale. Et voilà, comme on dit, tout commence par un, mais avec l'œil de Dieu, on y arrivera. Voilà, c'est ça un peu le but. Les 16 équipes participent gratos. Il y a quelque chose qu'il faut donner pour figurer, pour participer finalement à ce tournoi. C'est ce que nous avons dit. En tout cas, les équipes ne donnent rien. Donnent rien. Et toutes les équipes participantes ne vont rien donner, mais plutôt, c'est nous qui leur donnons quelque chose. On va primer le premier $2 000. Le deuxième, 1500. Mais ils s'occupent du reste, hein, maillot et tout, c'est à leur charge. Oui, tout ça compris, voilà. C'est un tournoi en fait. Nous voulons vraiment que les jeunes se sentent un peu concernés par cette activité qui leur appartient, voilà. Et notre souci, c'est de ne plus prochainement encore se donner dans les actes bavards, comme on a vécu. Nous sommes une jeunesse on doit être conscient de ce que nous voulons. La commune d'Ngaliema est une commune très présidentielle. On a besoin de jeunes cadres qui peuvent aussi participer au développement de la RDC. On n'a pas besoin de jeunes qui doivent être au moins manipulés par les autorités pour peut-être pouvoir passer à des actes qu'on n'aime pas, comme on a vécu récemment avec le pillage, tout ça. Non. En tout cas, la jeunesse n'a pas besoin de tel genre de la jeunesse et de tel genre de jeunes. On a besoin plutôt de jeunes conscients qui ont des projets pouvant aider le pays à aller vers l'avant. Voilà un peu notre message clé. Raison pour laquelle nous avons notre slogan Ngaliema, Bolingo, Lissangape Bomoko. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous nous battons pour ça en fait. Je dis bien à la jeunesse, parce que nous on est là pour parler de la jeunesse. En tout cas, c'est ça les enjeux. Ouais, je reviens sur votre campagne 500 francs pour descendre. Comment ça va se passer concrètement? Vous allez passer de maison à maison pour récolter de l'argent. Ce sont les jeunes qui seront sur le terrain qui vont contribuer. Comment ça va se passer rapidement? Merci beaucoup. Le lancement officiel, comme je viens de le dire, ça sera le 8. C'est dimanche, je vais dire. En tout cas, toutes les modalités, je crois la semaine prochaine, nous serons encore sur ce plateau pour donner les modalités. Mais pour ceux qui ont besoin des informations, je crois, ils peuvent nous contacter, tous les bienfaiteurs peuvent nous contacter, peuvent contacter Marie Kalombo, Franck Tizanga, au numéro que je vais donner tout à l'heure, 081 430 11 11, je répète, 081 430 11 11, et le numéro 082 20 95 020. 082 20 95 020. Si vous nous appelez, vous aurez toutes les informations relatives à cette campagne. Voilà. À ce tournoi de cohésion nationale. Oui. Merci Marik Kalombo. Merci beaucoup. Vous êtes organisateur. Et puis Mick Kanza, gagnant donc de la première édition. Merci. Okay, merci. Le retour de l'actualité avec Laura Kumumba, c'est dans quelques petites minutes. Restez avec nous.